Mardi marquait le premier anniversaire du décès de Thomas Kingston, le mari de Lady Gabriella Kingston. Thomas est décédé à l'âge de 45 ans d'une grave blessure à la tête au domicile de ses parents dans les Cotswolds le 25 février 2024. Une arme à feu a été découverte près de son corps et lors de l'enquête sur sa mort, le coroner a statué qu'il s'était suicidé. Cependant, l'enquête n'a trouvé aucune preuve claire d'intention suicidaire. Au lieu de cela, il a été noté que Thomas avait lutté contre les effets négatifs des médicaments qui lui avaient été prescrits après avoir éprouvé des troubles du sommeil liés au stress lié au travail. Au départ, Thomas a reçu de la sertraline, un antidépresseur, ainsi que de la zopiclone, un somnifère. Lorsque la sertraline n'a pas amélioré son état, il a été remplacé par du citalopram. Avant son décès, il avait complètement arrêté de prendre le médicament. Lady Gabriella a ensuite parlé de l'impact des médicaments sur la santé mentale, exprimant son inquiétude quant à leurs effets secondaires potentiels. Elle pensait que la mort de Thomas était probablement un acte soudain et impulsif plutôt que le résultat d'une lutte de longue haleine. Ses funérailles ont eu lieu le 12 mars 2024, à la chapelle royale du palais Saint-James, où des membres de la famille royale, dont le prince de Galles, se sont réunis pour soutenir Lady Gabriella et ses proches. Elle a décrit son mariage avec Thomas comme rempli d'amour et de confiance profonde. Dans les mois qui ont suivi son décès, elle s'est appuyée sur sa famille et le cercle royal pour obtenir du soutien. Elle a également trouvé du réconfort en contribuant au service de chant de Noël de la princesse de Galles à l'abbaye de Westminster, une cause qui lui semblait particulièrement significative. À l'occasion de l'anniversaire du décès de Thomas, ses parents ont appelé à une plus grande sensibilisation aux effets secondaires potentiels des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, la classe d'antidépresseurs qui lui avait été prescrite. Ils ont souligné l'importance d'une meilleure communication entre les médecins et les patients pour s'assurer que les gens comprennent pleinement les risques associés à ces médicaments. Le père de Thomas l'a décrit comme une personne joyeuse, généreuse et pleine de vie. Après sa mort, sa famille a reçu plus de 400 lettres et cartes, dont beaucoup révélaient des détails touchants sur sa vie. Le prince William a même assisté à ses funérailles. Le plaidoyer de Lady Gabriella a mis en évidence l'importance de la sensibilisation à la santé mentale et la nécessité de discussions éclairées sur les options de traitement.